Et oui, ça y est, une autre année vient de se terminer, ce qui amène une énergie particulière qui invite à l'introspection. Alors qu'on travaille en zoothérapie ou dans tout autre domaine, cette période-là est une belle occasion de faire le point, de tirer des enseignements et de se projeter dans l'avenir avec clarté. Mais voilà ce que je remarque, une tendance à se précipiter tête baissée dans la nouvelle année avec les projets, les objectifs, planification. On enclenche le mode action sans prendre le temps de s'arrêter. Alors j'ai envie de te proposer autre chose, une clé essentielle, le bilan. Sylvie Ferland, fondatrice de Zoothérapie Mauricie et son école d'enseignement des techniques de thérapie assistée par l'animal. Tu veux nous soutenir dans notre mission? Bien, abonne-toi à la chaîne. Avant de foncer dans la nouvelle année, pourquoi pas prendre un moment pour faire un bilan réfléchi de 2024? En zoothérapie, comme dans la vie, chaque réussite, chaque échec renferme des leçons précieuses. Puis ces leçons-là sont des clés qui peuvent t'aider à bâtir 2025 sur des bases solides en alignement avec tes valeurs et tes aspirations. Alors, je t'invite à explorer ces questions, inspirées par mon approche en zoothérapie. Elles vont t'aider à clarifier ce qui a bien fonctionné en 2024, ce qui peut être amélioré, puis comment aborder 2025 avec confiance. Alors, on va observer tes interventions en zoothérapie. Avec quel type de client ou de population est-ce que tu as préféré travailler cette année et pourquoi? Est-ce que tu as préféré travailler avec les personnes âgées, les personnes présentant un handicap, les adolescents avec troubles du comportement? Puis pourquoi cette préférence? Pour ma part, moi, j'adore travailler en délinquance. J'ai vraiment le sens que je fais une réelle différence, puis c'est là que je me sens le plus utile pour favoriser le changement chez mes clients. Ça, c'est pour moi. Puis, quels sont les moments qui t'ont apporté le plus de satisfaction puis de connexion, toujours en lien avec tes interventions? Il faut que je te partage quelque chose. Je vais toujours me rappeler, toute ma vie, je vais me rappeler de ce moment-là, un moment bien particulier que j'ai vécu avec une jeune fille autiste et puis polyhandicapée. Elle est vraiment, écoute, elle est enfermée dans son monde. C'est très difficile de l'atteindre puis de percer ce mur-là. Puis cette journée-là, la main sur mon chien, elle a tourné un regard vers moi puis m'a fait un signe de bisou. Elle a souri, elle a donné un bec sur la tête de mon chien, puis, oups, là, elle s'est refermée. C'était un de ces rares moments où la carapace de son monde a été percée pour me permettre d'avoir accès à elle, cette petite fille-là. Un moment qui me rappelle vraiment pourquoi je fais ce travail-là. On en vit des moments comme ça très émouvants qui retiennent notre attention. Est-ce que tu as vécu de ces moments-là rares? On va regarder maintenant plus ton approche puis tes méthodes. Alors, est-ce que tu te sens aligné avec les pratiques et les techniques que tu utilises? J'ai une approche très expérientielle et psychoéducative. Je me sens super alignée avec ces techniques-là. Mais toi, qu'est-ce que c'est pour toi? Puis, est-ce que ça reflète ton alignement? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Maintenant, autre question. As-tu remarqué des besoins ou des tendances spécifiques émerger chez tes clients? Dans mes interventions, je remarque que mes clients ont de plus en plus besoin de connecter avec moi. L'aspect humain, de partage, se sentir écouté, compris, c'est vraiment ce qui émerge le plus chez mes clients. Maintenant, le bilan de tes partenaires animaux. Comment se portent tes animaux? Ont-ils été épanouis, en bonne santé cette année? J'ai des routines avant de partir en intervention. Puis mes chiens les connaissent très bien. Ils savent déjà ce qui s'en vient bien avant l'heure du départ. Ils ont hâte, ils voudraient tous partir avec moi. Puis ça, c'est un signe vraiment qui ne ment pas. Je le sais. Qui aiment ça, sont heureux, sont épanouis. Est-ce que tu as su respecter leurs limites et leurs besoins dans les interventions? J'aime offrir du temps de repos à mes animaux. Ils travaillent en alternance pour ne pas les fatiguer ou qu'ils deviennent blasés. Puis lorsque je travaille sur des programmes, je vais assigner certains animaux à ce programme-là, puis ils vont participer seulement à ça dans la semaine, ce qui va représenter 2 ou 3 sorties pour eux. Alors, c'est ma façon de doser et de respecter leurs limites et leurs besoins. Catégorie, ton équilibre, travail, vie personnelle. T'as-tu pu prendre le temps pour toi et tes proches? En 2024, on fait notre bilan. Moi, pour être franche, je prends vraiment pas assez de temps pour faire des loisirs, des activités avec la famille ou des amis. Je suis pas en équilibre à ce niveau-là.
puis je veux réserver du temps pour décrocher du travail, puis s'il faut, je mettrai ces moments-là à l'agenda, à l'horaire. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler, puis ça peut être super difficile de maintenir l'équilibre. Puis c'est essentiel parce qu'un jour ou l'autre, ça nous rattrape. Prochaine question. Ton rythme de travail, est-ce qu'il te permet de préserver ton énergie puis celle de tes animaux? Tout est lié, hein, finalement. On change de catégorie. Catégorie finance. Ton activité en zoothérapie, est-ce qu'elle a généré les revenus que tu as espérés? Bien connaître tes chiffres pour pouvoir rectifier le tir si nécessaire, c'est super essentiel, là. C'est important. Peut-être que ton tarif n'est pas adapté ou que tu devrais les revoir à la hausse. C'est souvent le problème que j'observe lorsque je fais du coaching avec des travailleurs autonomes. Quels investissements ont été les plus rentables en 2024 pour toi au niveau formation matérielle, soins pour tes animaux, peu importe. Alors, réfléchis à ça. Quels investissements ont été les plus rentables cette année? Autre aspect, ton développement professionnel. Est-ce que tu as poursuivi des formations ou appris de nouvelles compétences en 2024? Moi, je pense que pour se renouveler et se garder vif, c'est important de garder une curiosité puis de continuer à se former. Je suis encore aux études à l'université parce que j'aime me garder motivée, stimulée. Ça me permet également d'avoir plus à partager avec toi. Quelles collaborations ou opportunités t'ont permis d'élargir ton réseau ou ton champ d'action? Parce qu'il faut garder en tête qu'on est bien plus fort ensemble. D'avoir des gens qui avancent avec nous, c'est du momentum, de la motivation, ça nous propulse vers l'avant. Est-ce que tu as ce réseau-là, un réseau de collaborateurs précieux? Prochaine catégorie, tes valeurs et ton impact. Est-ce que tu sens que ton travail reflète tes valeurs profondes? La zoothérapie et l'enseignement de la zoothérapie reflètent vraiment mes valeurs à moi, mes valeurs familiales, de l'importance de la connexion humaine, du don de soi, l'entraide, la possibilité de devenir une meilleure version de soi-même. Autre question, as-tu l'impression de faire une différence significative pour tes clients et leurs proches? Hein? Essaie de répondre à ça. Et pour terminer puis faire vraiment un beau résumé, voici les dernières questions. Quelles sont tes 3 plus grandes fiertés, tes plus grands succès en 2024? Quelles sont les 3 choses qui t'ont tiré le plus de jus en 2024? 2 choses de 2024 que tu veux reproduire en 2025. 2 choses en 2024 à retirer. Tu ne veux pas reproduire ça en 2025. Qu'est-ce qui t'a permis de t'énergiser? Et pour finir, qu'est-ce que tu retiens de ton année 2024? Toutes ces questions-là vont être écrites dans la section commentaires en bas. Faire un bilan, c'est pas toujours facile. Ça peut soulever des émotions variées, la fierté, mais aussi parfois un petit peu de déception. Mais souviens-toi, l'essentiel, c'est pas dans la perfection, c'est dans la progression. Alors, prends ce temps-là pour toi, pour réfléchir. C'est t'offrir l'opportunité d'aborder la nouvelle année avec une vision plus claire et alignée. Puis une fois que tu as fait ce travail-là, tu vas pouvoir te concentrer sur tes projets pour 2025 avec une énergie renouvelée et une confiance renforcée. Alors, qu'est-ce que tu attends? Installe-toi confortablement, prends un stylo ou ton clavier, puis commence à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que 2024 t'a appris? Puis partage en commentaire, je serais vraiment ravie de te lire. Bye, à la prochaine!